Europe. Europe 1, 7h17. Patrick Cohen. Le vrai faux, Géraldine Wassner, et l'angoisse des automobilistes avant de nouvelles annonces sur la sécurité routière. Oui, le grand Raoult est annoncé mardi. Un comité interministériel sur la sécurité routière pourrait entériner la limitation de la vitesse à 80 km/h sur l'ensemble du réseau de routes à deux voies. Une mesure controversée, mais que la science justifie, selon le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Un baissement de 10 km/h permettrait d'éviter 300 à 400 personnes qui perdraient la vie sur les routes de France chaque année. Baisser la vitesse de 10 km/h permet d'épargner 300 à 400 vies, vrai ou faux ? C'est loin d'être certain, Patrick. Si l'on regarde vraiment les études sur lesquelles s'appuie le gouvernement, justement, la principale qui sert de base à toutes les autres est un modèle mathématique construit en 1982 par un chercheur suédois. Il a regardé le nombre d'accidents sur les routes du pays entre 67 et 72, les limitations de vitesse imposées en même temps, et il y a adapté la formule de l'énergie cinétique déployée au moment d'un impact. D'autres, après lui, ont affiné le modèle et ils en ont tiré cette loi. 1 km/h en moins, c'est 4% de morts en moins. Le chiffre de M. Griveaux est extrapolé finalement à partir de cela. Le problème, c'est que ces études qui ont l'air crédibles n'ont jamais pris en compte une foule d'autres facteurs qui ont pu influer aussi sur la mortalité observée. Le renforcement de la présence policière, des infrastructures mieux pensées, sécurité des véhicules qui s'est améliorée dans le temps. Comme on ne sait pas précisément ce qu'ont pesé ces facteurs, toute la base de calcul est biaisée. Donc combien de vies seraient épargnées si on baissait la vitesse ? On ne peut pas vraiment le calculer. Mais on a bien entendu parler d'une expérimentation qu'avait lancée Manuel Valls et qui a duré 2 ans. Le gouvernement s'appuie sur les résultats de ce truc, non ? Non, figurez-vous. Cette expérimentation d'une vitesse limitée sur 3 tronçons s'est achevée effectivement récemment, mais elle s'est contentée de mesurer la vitesse. Elle n'a pas du tout étudié l'accidentalité, m'a confirmé hier soir le ministère de l'Intérieur. Les tronçons étaient trop petits et puis des travaux ont eu lieu sur les voies, donc ça fausse les données. Aujourd'hui, aucune étude sérieuse n'a vraiment été conduite. Maintenant, les spécialistes auxquels j'ai parlé en sont quand même convaincus. Oui, la mortalité baissera avec cette mesure. Plus de la moitié des décès surviennent sur ce réseau et si on roule moins vite, ça limite la puissance de l'impact au moment de l'accident. Ça, c'est de la physique pure. Maintenant, la crainte, c'est que cet effet positif soit vraiment à court terme sur le temps politique finalement, que les gens lèvent le pied au début puis se relâchent quand ils verront qu'il n'y a pas beaucoup de contrôle sur ces 400 000 km de réseau. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs, la vitesse augmente à nouveau. Voilà pourquoi certains voudraient jouer sur d'autres facteurs, pas seulement la vitesse. Elle est en cause dans la majorité des accidents mortels, 31%, mais l'alcool et les stupéfiants sont impliqués, eux, dans 29% des morts sur les routes, donc c'est presque équivalent. Or, que voit-on depuis 10 ans ? Le volume des dépistages a considérablement baissé, moins 13%. Il y a de moins en moins de contrôle sur les routes. Donc les radars sont utiles, ils atteignent leurs limites. Tout ça manque de psychologie finalement, me disait hier un acteur de la sécurité routière. C'est une question d'approche. En France, on verbalise, mais on punit peu. 13 millions de PV envoyés en 2015 sans que la mortalité baisse. En Grande-Bretagne, par exemple, c'est l'inverse. 1 million de PV seulement la même année, mais 13 fois plus de chauffards qu'on envoie devant les tribunaux. Géraldine Wassner, merci et à lundi. Europe. Europe 1.